Bonjour, la Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 3, on est presque à la fin, à la page 29a. Alors, on a lu notre Braïta, notre Mishnah, et puis la Gemara a rapporté directement une Braïta. Et c'est sur cette Braïta qu'on va commencer à faire des analyses. On va répéter la Braïta, ce sera le plus simple, je pense, comme introduction, après notre Mishnah. Alors la Mishnah, en tout cas la partie ici qui nous intéresse par la Gemara, on va répéter aussi la Mishnah qui nous intéresse, donc je la répète. Donc le sourd, un fou, un mineur, ne peuvent pas acquitter le public de son obligation, et voici la règle générale. Quiconque n'est pas lui-même tenu d'accomplir une chose, une mitzvah donc particulière, ne peut pas acquitter les gens de leurs obligations. Ok ? Alors, donc, on va citer notre Gemara, on répète notre Gemara très rapidement cette fois-ci. Ceux qui ont besoin de commentaires, il faut voir la vidéo d'avant. Les sages ont enseigné, tous sont tenus par le commandement de sonner le shofar, les Kohanim, les Lévites et les Israélites, les convertis et les esclaves affranchis, un tumtum et un androgyne. Et celui qui est mis esclave est mis libre. Alors, tous ceux-là sont obligés. Cependant, donc, un tumtum ne peut acquitter ni quelqu'un d'autre du même genre, ni quelqu'un qui n'est pas du même genre. L'androgyne ne peut pas acquitter quelqu'un du même il peut acquitter quelqu'un du même genre, mais ne peut pas acquitter celui qui n'est pas du même genre. Celui qui est mis esclave et mis libre, mis homme libre, il ne peut acquitter ni quelqu'un du même genre, ni quelqu'un qui ne serait pas du même genre. Voilà. Donc ça, c'est le résumé donc, de ce qu'on aurait dû lire la dernière fois, très rapidement. On a fait évidemment les commentaires, ça en a fait quelques commentaires aussi personnels là-dessus. Bon, alors maintenant on passe à la suite. La Gemara. Amar, le maître, a dit Akol Chayavin, Bitkiat, Shofar, Kohanim, Léviim, Israélim. Notre Braïta disait tous sont tenus par le commandement de sonner du Shofar, les Kohanim, les Lévites et les Israélites. Alors, la Gemara exprime son étonnement. Pshita, mais c'est évident. Quand la Torah parle de faire telle et telle mitzvah, les trois qui ont été cités, à savoir les Kohanim, les Lévites et les Israélites, mais à qui d'autre c'était fait, pour qui d'autre les mitzvahs ont été donnés? C'est bien pour Kohanim, Lévites et Israélites. Donc c'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'on est tenu d'expliquer que ceux-là sont tenus? Alors voilà, regardez ce que dit la Gemara, dans les mots de la Gemara. Ihane lo mitrayave. Man mitrayave. Mais si c'est pas ceux-là qui sont tenus, qui sont tenus? Imaginez quand même. La Torah, elle a été donnée pour qui? Pour les extraterrestres. Donc si ceux-là, ils sont pas tenus, c'est qui est tenu de faire toutes ces mitzvot? Alors, un commentaire là-dessus. Dans ces trois groupes, tous les juifs sont inclus. S'ils ne sont pas tenus, alors qui est tenu? La Torah elle a été donnée aux juifs, non? Donc quand Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, il l'a bien donné pour que ces trois groupes, qui correspondent à tout le peuple juif, fassent les mitzvot. Donc, dire ceux qui sont tenus, ce sont précisément ces trois-là, mais ça veut dire tous les juifs, quoi. Pourquoi tu nous le dis? Donc c'est une évidence. Alors la Gemara répond quand même, Kohanim, itzterichale. Il était nécessaire que le Tana enseigne que les Kohanim sont tenus. Salkadata Hamina. Il pourrait te venir à l'esprit qu'en réalité tu aurais pu croire, tu aurais pu dire Ho ilortiv yom teruah yiyelachem, puisqu'il est écrit là-bas, à propos de Rosh Hashanah, ce sera un jour de sonnerie pour vous, dans le livre des Nombres, le chapitre 29, le verset 1. Man delete ella bitkiya dechad yomahu demichayav. Alors ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que celui qui n'est concerné par la mitzvah de la sonnerie qu'une fois l'an, qui est tenu, je vais le faire, on va voir, man delete ella bitkiya dechad yoma hu demichayev. Ça sous-entendrait que quoi? Que c'est seulement celui qui n'est concerné par la mitzvah de la sonnerie qu'une fois l'an, qui est tenu de sonner à Rosh Hashanah. Donc qui est tenu de sonner à Rosh Hashanah? Qui est tenu d'écouter le son du shofar? Ce serait celui qui n'est concerné par la mitzvah de la sonnerie qu'une fois dans l'année. Or, le Kohanim, eh bien, vehoil veitnehu
Vehane Kohanim, mais c'est Kohanim, Ve'o'il, Ho'il ve'itnehu bitkiot dechol shana. Puisqu'ils sont concernés par l'accomplissement des sonneries obligatoires toute l'année, eux ils sonnent dans le temple, toute l'année ils sonnent. Urtiv udkartem b'chatzot al-luterchem, comme il est écrit dans la Torah, et vous sonnerez les trompettes sur vos offrandes de Hola. Donc à chaque fois qu'il y a le sacrifice de Hola, il fallait sonner. Donc ça c'est dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 10. Les Kohanim sont tenus de sonner des trompettes pour accompagner les sacrifices Hola publics et des Shelamim offerts à Rosh Hashanah. Donc, selon le Chinour ici, enfin le Chinour 300, page 384, c'est un livre, on sonnait également des trompettes quand on offrait le tamid tous les jours. Donc, il y a des gens qui disent qu'on sonnait le shofar tous les jours au temple. Donc, on aurait pu imaginer que la loi ne concernait celle où il y a obligation d'écouter les sonneries du shofar à Rosh Hashanah, que cette loi ne concerne que ceux qui ont cette obligation une fois dans l'année, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Mais comme les Kohanim sonnaient le shofar tous les jours, peut-être qu'eux n'ont pas besoin de sonner le shofar particulièrement, ils n'ont pas une obligation particulière à Rosh Hashanah. De toute façon, eux, c'est tous les jours. Alors c'est pour ça qu'on nous a enseigné, Emalo lichayavu, dit qu'ils ne sont pas tenus. Alors on aurait pu dire donc qu'ils n'étaient pas tenus, à cause du texte, puisqu'il faut sonner tous les jours. Donc on aurait pu croire qu'ils ne sont pas tenus de sonner à Rosh Hashanah, Ema lo lichayavu, Kamash malad. Alors c'est pour ça que on nous l'a informé, c'est pour ça qu'on nous l'a enseigné, qu'on nous a enseigné que les Kohanim font partie des groupes qui doivent écouter la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah. Alors la Gemara conteste, elle n'est pas d'accord, Madame. Mais à quoi ça ressemble? Hatam chatzot serot, là-bas dans le texte que tu m'as cité, il y a écrit, et vous sonnerez donc les trompettes sur vos offrandes de Hola. Mais les chatzot serot, ce ne sont pas les shofarot. Alors qu'ici, Ve'acha shofar, alors qu'ici pour Rosh Hashanah, on t'a parlé de sonner le shofar. Rappelez-vous la Mishnah qu'on avait expliquée, celle qui était avant, eh bien il y avait bien dedans une obligation de sonner des trompettes et du shofar en même temps. Il y avait à un moment donné, on sonnait le shofar avec deux trompettes autour qui sonnaient moins fort. Bref. Donc il y a bien une mitzvah des trompettes et puis une mitzvah des shofars. Or la mitzvah de shofar ici n'est pas citée pour les Kohanim tous les jours. Elle n'est citée que pour les trompettes. Donc à Rosh Hashanah, elle s'accomplit avec le shofar. Puisqu'elle s'accomplit avec le shofar, on n'aurait pas pu croire que, puisqu'ils sonnent des trompettes tous les jours, ils n'ont pas besoin de sonner le shofar. Alors ça veut dire quoi? Les Kohanim sont donc également tenus de sonner le shofar une fois dans l'année, comme tout le monde. Les sonneries effectuées tout au long de l'année le sont avec les trompettes, c'est donc sans raison que la Gemara pense les exempter de la mitzvah Rosh Hashanah. Enfin, qu'elle a cru qu'on aurait pu croire. J'aime bien cette expression. Elle a cru qu'on aurait pu croire. Eh bien non, il n'y a pas de raison qu'on aurait pu croire ça, puisque la mitzvah du shofar, elle est citée qu'une seule fois pour tout le monde. Alors, ça c'était donc le dernier commentaire. Alors la Gemara accepte cet argument, nous dit ici M. Hartzkroll, et propose donc autre chose. Et là, itzterir, mais c'était nécessaire, plutôt pour autre chose. Salkada tachamina, tu aurais pu croire. Donc tu aurais pu croire quelque chose qui te venait à l'esprit. Ho'il utnan, puisqu'il a été enseigné dans la Mishnah. Ah bah tiens. Alors est-ce que c'est la Mishnah dont je parlais? Non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Puisqu'il a été enseigné dans une Mishnah dans la page 26b. Shaveh Yovel les Rosh Hashanah, l'Itkiya, Velibrachot. Les règles de l'année de Yovel sont identiques à celles de Rosh Hashanah en ce qui concerne la sonnerie et les bénédictions. D'accord? On avait vu ça dans la Mishnah, la page 26b, que au niveau bénédiction et sonnerie, c'est les mêmes règles à Rosh Hashanah et au Yovel. Ça, c'est ce qu'on avait enseigné. Et cette loi est tirée dans la page d'après, en fait. On va expliquer d'où vient cette loi en vérité à la page 34. Donc, on va voir ça tout plus tard. Notre Gemara établit aussi le lien général entre la mitzvah du Yovel et celle de Rosh Hashanah. Bon, on connaît en tout cas, on avait déjà étudié un peu la question. Man de'ite be mitzvah Yovel. C'est seulement celui qui est concerné par la mitzvah du Yovel dans son intégralité. D'accord? Eta be mitzvah de Rosh Hashanah, qui est donc concerné par la mitzvah de sonner le shofar en Rosh Hashanah. Vehane Kohanim, mais les Kohanim et les Lévites. Alors, ils ont rajouté les Lévites ici, mais ici, ils ne parlent que des Kohanim. Alors, l'exemption proposée par la Gemara s'applique en fait également aux Lévites. Donc, la réponse est valable ici aussi bien pour les Kohanim que pour les Lévites. Et c'est pour ça qu'on était obligé d'enseigner dans la Braïta Kohanim et Lévites. Parce que probablement que tout à l'heure, on ne va pas parler du cas du Lévite, parce qu'ici, c'est compris dedans.
D'accord. Donc en fait, les Kohanim, et le commentaire nous rajoute les Lévites aussi en réalité. Donc cet argument qu'on va donner est valable pour les deux. Puisqu'ils ne sont pas concernés, puisque eux, Lévites et Kohanim, ne sont pas concernés par la mitzvah de Yovel dans son intégralité. Ditnan, ainsi qu'il a été enseigné dans une Mishnah. Donc on a une Mishnah qui nous enseigne qu'ils ne sont pas concernés. Dans la Mishnah de Arachin 33b, Kohanim mulvim mochrin le'olam. Les Kohanim et les Lévites peuvent vendre n'importe quand. Ça veut dire qu'ils ne sont pas concernés par le Yovel. La proposition en fait est superflue, car les Israélites peuvent également vendre n'importe quand. En réalité, tout le monde peut vendre n'importe quand, mais eux, on a rajouté n'importe quand, alors que tout le monde peut vendre n'importe quand. Il n'y a pas de particularité pour le Kohen et le Lévi. Vegoalin le'olam, et ils peuvent racheter n'importe quand. D'accord? Alors, Ema b'mitzvah de Rosh Hashanah, Velo lichayehu, dit qu'ils ne sont pas en fait non plus tenus par la mitzvah de sonner le shofar à Rosh Hashanah. Alors, Kamash Malan, on a informé qu'ils sont aussi concernés par cette mitzvah. Alors pourquoi tu aurais dit qu'ils ne sont pas concernés par la mitzvah de Rosh Hashanah? Parce qu'on voit qu'en fait ils ne sont pas touchés, comme la Mishnah semble le montrer ici, qu'on a cité, par le Yovel et les sonneries, par le Yovel. Comme ils sont pas censés, ils sont pas concernés par le Yovel, ils n'ont pas les mêmes règles pour eux, et qu'ils peuvent donc racheter n'importe quand, donc sous-entendu même pendant le Yovel, eh bien du coup, ça implique que, comme le Rosh Hashanah et le Yovel ont les mêmes règles au niveau de la sonnerie, donc leur sonnerie à Rosh Hashanah n'est pas obligatoire, puisque eux n'ont pas cette obligation pour le Yovel, ils n'ont pas le Yovel qui leur tombe dessus. Donc conclusion, on pourrait imaginer que eux non plus n'ont pas à sonner le shofar à Rosh Hashanah. Alors on nous a enseigné, Kamash Malan, c'est pour cette raison qu'on nous a enseigné dans notre Braïta qu'ils doivent sonner effectivement le shofar. Les Kohen et les Lévites, cet argument est valable pour les deux. On va lire juste un dernier commentaire ici. Donc, on vient de citer une règle sur les Kohanim et les Lévites qui peuvent vendre n'importe quand ou racheter n'importe quand. Alors, sur ça, il y a un petit commentaire là-dessus. Cette Mishnah, en fait, nous dit M. Hartzkroll et tous ceux qui ont aidé à la rédaction de ce livre, cette Mishnah comporte 3 règles. La première, alors qu'un juif normal vend une maison ancestrale située dans une ville entourée de murailles depuis la conquête du pays par Josué, il n'a d'autre choix que de le racheter dans l'année qui suit la vente ou de le perdre pour toujours. Les Kohanim et les Lévites, quant à eux, ne sont pas concernés par cette restriction et ils peuvent racheter leur maison quand ils le veulent. D'accord? Donc il existe une règle déjà de base, donc il faut avoir conscience de cette règle. Parce que je ne connaissais pas cette règle. Donc le Israël, ce qu'on appelle celui qui n'est pas Kohen ou Lévi, donc le Israël, quelqu'un qui appartient aux 12 tribus, mais qui ne fait pas partie des Kohen et des Lévi, qui vend une maison ancestrale située dans une ville entourée de murailles. Donc c'est une maison qui appartient à ses ancêtres. Depuis la conquête du pays de Josué, n'a d'autre choix que de la racheter dans l'année qui suit la vente. Donc il doit racheter l'année qui suit la vente, sa maison, et s'il ne la rachète pas, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a une opportunité de récupérer son bien, s'il ne le fait pas à ce moment-là, il le perd pour toujours. Bon. Mais ça ne concerne pas les Kohanim et les Lévites. Ils peuvent l'acheter quand ils veulent, quand ils le peuvent, quoi. Deuxième règle. Alors qu'un Israël, donc un Israël, ça veut dire un juif, mais à l'époque c'est toutes les tribus, quoi. Alors qu'un Israël qui vend un champ ancestral ne peut pas le racheter dans les 2 années suivant la vente, donc il est bloqué pour 2 ans, le Kohen et le Lévi le peuvent. Donc ils ne sont pas bloqués, ils peuvent le racheter le mois d'après s'ils veulent. Je vais vite, j'en sais rien la vérité. Mais eux, dans les 2 années qui suivent, ils peuvent la racheter en tout cas. C'est ce qui a été dit ici. Troisième point que veut nous enseigner cette Mishnah. Quand un Israël vend une terre ancestrale, et c'est là que ça nous intéresse, quand un Israël vend une terre ancestrale, elle redevient sa propriété lorsqu'arrive l'année du Yovel. S'il fait don de cette terre ancestrale au trésor du temple et que le trésorier la revende à une autre personne, le terrain ne revient pas à la propriété de l'Israël au Yovel, mais elle devient en fait la propriété des Kohanim. C'est-à-dire qu'on a eu transfert. Une fois que tu as transféré ton bien au temple, il appartient au temple et à partir de là, tous les Yovel, tous les 50 ans, si elle a été vendue, l'acte de propriété retourne dans les mains du Kohen. Normalement, elle aurait dû retourner dans les mains de celui qui était propriétaire à l'origine, mais puisqu'il l'a vendu à un Kohen, le Kohen a préséance, et donc du coup, il garde la propriété pour lui maintenant. Les Kohanim et les Lévites, quant à eux,
peuvent racheter leur terrain n'importe quel moment et en toutes circonstances. Alors, les deux premières règles n'ont rien à voir avec le Yovel, en fait, d'accord, bien qu'elles ne s'appliquent que quand les lois du Yovel sont en vigueur, nous dit Tosfot. Donc, en fait, c'est pas en rapport avec le Yovel, mais on a un cycle du Yovel, et évidemment, ça s'applique toujours, puisqu'il y a un cycle, et que la vente, apparemment, dépend d'un certain genre de cycle. Donc, de toute façon, c'est lié, quoi. C'est ce que veut nous dire Tosfot. Et ils ne sont donc pas le sujet de la Gemara. Mais la troisième règle, en revanche, celle qu'on vient de citer, sur le Yovel, d'accord, qui est finalement maintenant, si un Israël vend sa terre, et il le vend à un Kohen, à la fin du Yovel, la terre ne revient pas dans ses bras, mais elle reviendra dans les bras du Kohen. Eh bien, cette troisième règle, en revanche, montre clairement que le Yovel n'affecte pas la propriété des Kohanim et des Lévites, alors qu'elle affecte celle d'un Juif, d'un Israël. Car certaines lois ne s'appliquent pas aux Kohanim et aux Lévites. Donc, puisque ça ne s'applique pas, le Yovel, et que les règles ne sont pas les mêmes entre le Yovel du Kohen et le Yovel de Monsieur Israël, de la même manière, quand va arriver Rosh Hashanah, on a dit que les règles du Yovel et les règles du Rosh Hashanah sont les mêmes pour ce qui est sonnerie et bénédiction. Mais puisqu'on voit qu'il y a des cas où ça ne s'applique pas, on aurait pu très bien dire que finalement ça ne s'applique pas à Rosh Hashanah aussi pour le Kohen. C'est ce qu'on avait expliqué. Alors néanmoins, les Kohanim et les Lévites sont tout de même concernés par les lois du Yovel, puisque les terres ancestrales qu'ils ont vendues leur reviennent, et les terres ancestrales qu'ils ont achetées retournent à leur ancien propriétaire, nous dit Rashi entre parenthèses. Donc il y a quand même des choses qui les affectent, puisque voilà. Mais alors pourquoi est-ce que, si ça les affecte, pourquoi est-ce qu'on va expliquer qu'on aurait imaginé qu'à Rosh Hashanah, ils n'ont pas obligation de sonner le shofar? Alors notre explication suit la version de la Gemara, qui cite ensuite la Mishnah du traité Arachim, à la page 33b. Cependant, au nom de son maître, Rabbi Yitzhak Halevi, donc Rashi va mentionner un autre texte pour expliquer le problème ici, qu'il semble préférer en réalité, et il cite son maître, Rabbi Yitzhak Halevi, maître du Rashi. Comme la plupart des Rishonim d'ailleurs. Alors, selon cette version, la Gemara cite une Mishnah qui est antérieure dans Arachim à la page 26b, et qui dit la chose suivante. Les Kohanim et les Lévites peuvent consacrer leur propriété au temple n'importe quand, et peuvent l'arracher n'importe quand. Or, dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Que également, la première proposition dont elle est superflue, car un Israël peut aussi consacrer sa propriété n'importe quand. Alors, voir Tosfot, et puis pourquoi cette formule est préférable? Il faut aller voir Tosfot. On va essayer de trouver nous-mêmes, on va voir si on peut trouver en quoi c'est préférable dans cette formule. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Les Kohanim et les Lévites peuvent consacrer leur propriété du temple n'importe quand, donc ça ne nous intéresse pas, mais ils peuvent la racheter n'importe quand, et ça, c'est censé nous intéresser. Alors, je suis trop ignorant pour vous expliquer la chose. Bon, c'est un commentaire qui tombe un peu dans l'eau parce qu'on reste sur notre fin. Il n'explique pas le rapport avec Rosh Hashanah et le Yovel. Mais on a compris en tout cas que, grosso modo, les lois du Yovel ne sont pas toutes applicables sur les Kohen et les Lévites. Donc on peut imaginer que puisqu'elles ne sont pas toutes applicables, on peut très bien imaginer que tout n'est pas applicable non plus. Que puisque les règles du Yovel et du Rosh Hashanah sont les mêmes, on n'applique pas les mêmes règles non plus au niveau de Rosh Hashanah, toutes les règles de Rosh Hashanah, dont la sonnerie par exemple, puisqu'on avait dit que c'était la même chose pour le Yovel et Rosh Hashanah et les sonneries. Donc on répète un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, et on a conclu qu'effectivement, à cause de ça, on aurait pu imaginer qu'ils ne sont donc pas tenus de la mitzvah de Rosh Hashanah, de sonner le shofar. Alors la Mishnah, la Braïta, est venue nous renseigner que effectivement le Kohen et le Lévite doivent Mais ils n'ont pas répondu à la troisième question, parce que du coup, Israélite, ça aurait dû être superflu aussi. Et pourquoi ils n'expliquent pas? Ils ont expliqué que la redondance Kohen ici, et éventuellement Lévite, puisque ça rentre dedans. Mais pour ce qui est d'Israélites, ils n'ont pas répondu. Bon, la Mishnah n'a pas posé la question. Et il n'y a pas de commentaire qui a relevé ce petit problème. Alors, continuons. Non, il n'y a pas de... Bon, alors on continue. C'est pas grave. L'Agbara nous cite la dernière partie de la Braïta. Réfléchissons 2 secondes, puisque j'ai commencé à poser la question, c'est qu'il y a, j'ai une idée derrière la tête. Alors pourquoi ce serait nécessaire de citer Israël ici? C'est-à-dire l'Israélite, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Normalement, c'est tout aussi évident que ce que ça aurait dû être le Kohen et les Lévites. Alors pourquoi distinguer ici le Kohen Lévite et Israélite? Peut-être par opposition au Kohen et aux Lévites. C'est-à-dire que si on avait enseigné uniquement Kohen et Lévite, voilà, ça doit être ça l'idée.
C'est-à-dire que tous sont tenus, et le Kohen et les Lévites, et on aurait dit point. On aurait imaginé que c'est-à-dire tous ceux de la tribu des Kohen et des Lévites, en quelque sorte. Donc il fallait rajouter Israélite pour ne pas avoir d'ambiguïté. Et donc tout le but, c'était d'insister sur le parti des Kohen et des Lévites. Mais puisque tu cites le Kohen et les Lévites, tu es obligé de rajouter Israélite pour ne pas faire d'amalgame et croire qu'à ce moment-là, par opposition, par raisonnement comme ça inversé, tu dirais que l'Israélite n'aurait pas été obligé. Donc tu rajoutes Israélite pour être sûr que tu ne comprends pas de travers. Bon, application basique, je ne sais pas si ça vaut, mais ça a l'air, ça peut suffire. Alors la Gemara cite la dernière partie de notre Braïta. Et on va faire la pause ici. Et voilà, la pause est finie. Alors la Gemara nous cite donc cette dernière partie. Mi shechetzio eved vechetzio ben chorin. Celui qui est mi-esclave et mi-homme et no motzi ne peut acquitter lo et mino du même genre. Il ne peut acquitter ni quelqu'un du même genre. Ve lo et she'eno mino, ni quelqu'un d'autre qui n'est pas du même genre. Tiens, ici ils ont corrigé la petite faute qu'il y avait tout à l'heure. Alors, donc le mi-esclave, mi-homme libre, ni il peut acquitter celui du même genre, ni celui qui n'est pas du même genre. Alors la Gemara explique cela d'une autre braïta en fait. Elle tire une déduction de cette braïta en fait. On va apprendre quelque chose à propos de cela. Amar Ravuna, Ravuna a dit Oula atzmo motzi, mais cet homme à moitié libre, il peut s'acquitter lui-même? C'est une bonne question. D'ailleurs, ce n'est pas posé comme une question ici, c'est posé comme une affirmation. Mais moi, j'aurais dit que c'est une question. Alors, l'obligation d'accomplir une mitzvah sous-entend forcément qu'on a la capacité d'arriver l'acte de la mitzvah pour s'en acquitter soi-même. Hein. Donc, bien que l'homme à demi-libre ne puisse acquitter un autre homme à demi-libre, il est certain qu'il pourrait se rendre lui-même quitte. Donc, la question qui est posée ici, qui est une réponse, quelque part, il peut s'acquitter tout seul. Donc peut-être c'est ça que ça veut dire, puisqu'il ne peut pas acquitter les gens à moitié hommes libres du même genre et du même genre, donc est-ce que lui-même il peut s'acquitter? Alors Ravuna apparemment est contesté. Amarle Rav Nachman les Ravuna, donc c'est une règle, ce n'était pas une question. Rav Nachman a dit à Ravuna, qu'est-ce qui est différent quand il sonne pour les autres? Et qu'est-ce qu'il a dit justement la Braïta? Il ne peut pas acquitter. Il a mis une exclamation par rapport à Ravuna, mais moi j'aurais bien vu plutôt une question, et c'est Rav Nachman qui au fond répond. Hein, Rav Nachman lui dit, qu'est-ce qui est différent pour les autres? Eh bien pour le coup il ne peut pas acquitter, puisque pour les autres il ne peut pas acquitter. Donc puisqu'il ne peut pas acquitter pour les autres, il n'y a rien de différent avec ce qu'il y a des autres. Quand on parle des autres du même genre, lui-même et son propre genre, donc s'il ne peut pas acquitter les autres, il ne peut pas s'acquitter soi-même. C'est-à-dire les autres hommes mi-libres, mi-esclaves. Puisqu'il ne peut pas acquitter d'autres qui sont mi-libres et esclaves, lui-même étant mi-libre esclave, mi-esclave, quand il va sonner pour lui-même, il ne peut pas s'acquitter lui-même, bizarrement. Delo ate tzad avdut, c'est parce que sa partie asservie ne peut pas venir, umapik tzad cherut, et acquitter la partie qui est libre. Bon, après il devient schizophrène, le bonhomme, mais sinon, on a compris la logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mi-homme libre, mi-homme esclave. Quelque part, on avait expliqué qu'il ne pouvait pas acquitter les autres parce que, alors ça c'est dans le commentaire, mais ça vient d'ici, c'est-à-dire qu'il ne peut pas acquitter les autres parce que quand il va sonner, sa partie d'homme libre sonne peut-être, mais il y a sa partie d'homme esclave aussi, il est toujours un peu esclave, à moitié. Alors puisqu'il est à moitié esclave, cette partie esclave, n'ayant pas le pouvoir d'acquitter les autres, eh bien, même s'il est à moitié libre, son pouvoir d'acquitter, eh bien, ne lui est pas donné en quelque sorte. Il ne peut pas acquitter les autres. Voilà, parce que sa sonnerie est quand même faite par une moitié esclave. Et il faut être carrément, complètement libre pour pouvoir acquitter. Donc, Umapik Tsatrerut, donc il ne peut pas acquitter sa partie libre. Et donc, quelque part, celle des autres, il en va de même pour lui. Puisqu'il ne peut pas le faire pour des gens qui sont moitié libres, moitié esclave, de la même manière, lui étant moitié libre, moitié esclave, il ne peut pas acquitter sa moitié libre, puisque sa moitié esclave est celui qui sonne, même s'il sonne avec son idée de liberté. Donc il ne peut pas le faire pour lui-même, le'atzmo nami, lo ate tzad avedut didé, sa partie asservie ne peut pas venir, ou mapik tzad cherut didé, et acquitter sa partie qui est libre. Donc c'est pour ça que je parlais de schizo. Alors Rav Nachman statue en accord avec son raisonnement. Plutôt, Rav Nachman a dit la chose suivante. Af le'atzmo
et no motzi. Mais en fait, il voulait dire comme ça. Un homme à moitié libre ne peut même pas s'acquitter lui-même de l'obligation du chauffard. Donc en fait, il l'a dit comme... D'accord, bon, il y a une discussion ici apparemment sur comment il a dit les choses, mais ça ne change pas sur la finalité. Donc là, il l'a dit avec une... on va dire... Alors, quelle est la différence entre ici et la suite? Alors la suite, il dit comme ça, un homme à moitié libre ne peut même pas s'acquitter lui-même de cette obligation, donc du chauffard. Donc en gros, il dit la même chose, c'est juste qu'il n'est pas passé par l'étape du raisonnement qui consiste à faire la comparaison avec les autres, puisque la Braïta nous disait qu'il ne peut pas acquitter les autres qui sont pareils que lui. Or, il explique quelle était la raison profonde. La raison profonde, c'est parce que sa partie, on va dire esclave, quelque part, elle reste présente quand il acquitte les autres. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas acquitter les autres. Mais lui-même étant à moitié libre, moitié esclave, eh bien, ça paraît surprenant. Il ne peut pas, effectivement, sa partie asservie ne peut pas venir acquitter sa partie libre, en quelque sorte. Bon, alors, quelque part, peut-être ma manière de dire schizo vient résoudre le problème de pourquoi on a donné une autre version à Rav Nachman. Plutôt, Rav Nachman donc a dit, non, un homme à moitié libre ne peut même pas s'acquitter lui-même, tout simplement. Il a rajouté ça. Alors, j'ai pas très bien compris, quand même. En fait, on a tout simplement Rav Huna qui nous a dit qu'il peut s'acquitter lui-même, et puis Rav Nachman qui dit qu'il ne peut pas s'acquitter lui-même. Donc, voilà. Donc, tout simplement, hein, c'est la conclusion en réalité. C'était pas... voilà, c'est la conclusion de Rav Nachman. En réalité, le raisonnement, il y reste, et la conclusion de Rav Nachman, c'est qu'il ne peut pas s'acquitter lui-même. Voilà. Donc, on a deux opinions, Rav Huna et Rav Nachman. L'un, il dit qu'il peut, l'un, il dit qu'il ne peut pas, tout simplement. Tanya Nami Achi. Alors, il y a même une braïta qui prouve ce que dit Rav Nachman, à savoir qu'il ne peut pas s'acquitter lui-même, parce qu'il a été écrit Mi shechetzio Ayvel vechetzio ben chorin. Donc il y a une braïta qui dit la chose suivante: celui qui est mis esclave et mis homme libre, afler alsmo et nomotzi. Même de lui-même, il ne peut pas s'acquitter lui-même. Donc on a donné le raisonnement de Rav Nachman, et il s'avère que le raisonnement de Nachman, en plus de son raisonnement, il y avait carrément une braïta qui te le disait clairement. Bon. Alors, un petit commentaire là-dessus quand même. On a un commentaire quand il te dit qu'il ne peut pas s'acquitter lui-même. Donc, la seule façon qu'il a de s'acquitter, d'acquitter sa partie libre, c'est d'entendre une sonnerie effectuée par un homme qui est apte. Cette règle ne s'applique qu'au cas du chauffard, où la mitzvah consiste à entendre la sonnerie de quelqu'un qui est concerné par la mitzvah. Et dans notre cas, la sonnerie a été donc produite en partie par quelqu'un qui ne l'est pas. C'est sa partie esclave. Voilà. Donc en revanche, l'homme à moitié libre peut s'acquitter de tous les autres mitzvot, par exemple celles qui demandent un acte comme prendre de l'oulav, ou bien celles qui demandent d'accomplir, celles qui s'accomplissent par la parole, comme lire la Megillah ou compter le Homer. Car on considère que c'est sa partie libre qui accomplit la mitzvah. Bon. Alors, bon, je vois pas très bien comment ils font ce raisonnement, parce que tu devrais rajouter dans ce raisonnement à ce moment-là, pourquoi est-ce que pour le loulav tu dis pas mais c'est une partie esclave qui prend le loulav? Pourquoi tu le dis pour le chauffard mais pas pour le loulav? Je reste circonspect. On reviendra vers toi comme dit à la fin du chapitre, on va le dire bientôt d'ailleurs. Alors on y va, on continue. Allez, on est presque à la fin de ce chapitre, on va aller direct vers la fin. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais pas beaucoup, c'est vraiment très très peu qui reste, ça va dépendre des commentaires. Alors, Tane Ahava Bere de Rabbi Zera. Alors, on va traiter toujours de cette notion de celui qui peut acquitter les autres. Hein. Alors, Ahava, le fils de Rabbi Zera, c'est marrant, c'est un prénom masculin. Ahava, on aurait pu, ça veut dire l'amour. Hein, Ahava, c'est souvent un prénom féminin, bon ça c'est pas grave. Ahava, le fils de Rabbi Zera, a enseigné une braïta. Kol aberachot kulan, toutes les bénédictions, afalpi sheyatsa, même si quelqu'un a accompli une bénédiction pour lui-même, hein, motzi, il peut acquitter les autres, de la réciter. D'accord?
Donc la règle générale de la Mishnah, quiconque n'est pas lui-même tenu d'accomplir une chose, la mitzvah particulière, ne peut pas acquitter les gens de leurs obligations de l'accomplir. Ça s'applique seulement en fait aux personnes qui n'ont jamais été concernées par cette mitzvah. Celui qui était concerné par une mitzvah mais qui l'a déjà accomplie peut acquitter d'autres personnes car on le considère comme tenu de se soucier de l'accomplissement d'obligations des autres, en vertu du principe Kol Israël Aravin Zebazé. Tous les juifs sont responsables des uns des autres. Ce qui implique notamment que chaque juif est tenu de permettre aux autres d'accomplir leurs obligations. Tant qu'un juif n'a pas accompli la mitzvah, il manque quelque chose à celui qui s'en est déjà acquitté, et donc un peu comme s'il n'était pas encore quitte de la mitzvah. Il peut donc rendre quitte son prochain en s'acquittant lui-même. De plus, on considère qu'il suffit d'entendre les bénédictions quand d'autres les prononcent en vertu du principe Shomea Keroné. Celui qui écoute, il est comme celui qui parle. Toutefois, ce principe n'existe que dans le cas où la personne qui récite la bénédiction est elle-même tenue de le faire. Le principe de Harvout, de cette responsabilité partagée, établit que même celui qui a déjà récité la bénédiction pour lui-même doit la redire pour une autre personne. La Gemara utilise l'exemple des bénédictions car elle veut introduire par la suite des cas où cette responsabilité partagée ne s'applique pas, car dans ces cas-là, une personne ne pourra pas réciter de bénédiction pour une autre. Je pense que c'est assez clair. Il va falloir faire un retour en arrière si vous n'avez pas compris. Je pense que les mots ici étaient assez simples. Donc on continue. Alors je reprends en rapide. Donc Ahava, le fils de Rabbi Zera, donc a enseigné que toutes les bénédictions, effectivement, la règle est que même si quelqu'un a accompli pour lui-même, il peut en fait acquitter les autres de leur obligation de la réciter. Comme on voit des cas, par exemple, il y a des gens qui font les Birkat Amazon pour tout le monde. Et les gens répondent juste Amen, et puis ils ont fait une Birkat Amazon comme s'ils avaient fait eux-mêmes. Enfin, ce genre de cas. À l'exception, écoutez bien, de la bénédiction sur le pain. J'ai parlé du Birkat Amazon, je n'avais pas vu la suite. Alors, du coup, je ne sais pas si ce que j'ai dit est juste, j'ai l'impression que c'est faux. Parce qu'il y a écrit, alors il s'agit de la bénédiction pour le motzi. Alors, j'ai pas compris à l'exception de la bénédiction sur le pain, ou Birkat Hagayin et de la bénédiction sur le vin. Dans ce cas, la loi est que s'il ne s'est pas encore acquitté de sa propre obligation, il peut acquitter les autres personnes, mais s'il s'est déjà acquitté de son obligation, il ne peut pas acquitter les autres personnes. Ah, j'ai compris la règle. Donc, vous avez compris cette règle. Donc, une personne qui a déjà fait lui-même la bénédiction, d'accord? Quelqu'un qui a déjà en général fait sa bénédiction, il peut acquitter les autres. Ça, c'est la règle générale. Mais sur la bénédiction du pain et la bénédiction du vin, s'il n'a pas encore fait cette bénédiction, il peut acquitter les autres. Mais s'il a déjà fait la bénédiction, il ne peut pas refaire pour rien. Voilà, c'est ça ce qu'il veut nous dire ici. S'il s'est déjà acquitté, il ne refait pas. Il ne fait pas pour les autres. Donc en gros, là ici il y a un petit commentaire quand même. Alors, la bénédiction, d'abord sur le vin, ici, la Gemara inclut en réalité toutes les bénédictions de jouissance, ce qu'on appelle les birkot anehinim. Donc, ces bénédictions, tout ce qui peut, il s'agit de sentir les substances aromatiques avant de boire, de manger, tout ça. Pour les actions de grâce après le repas, il faudra voir, parce qu'il y a une discussion sur ce problème. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les bénédictions de grâce après le repas du Birkat Amazon, c'est pas garanti. En tout cas, il continue, les bénédictions sur les jouissances ont été instituées parce qu'il est interdit de jouir de ce monde sans avoir auparavant loué Dieu par une bénédiction. Alors moi j'expliquais ça souvent avant par l'idée de reconnaître l'existence, le reconnaître que Dieu a créé le monde. Les bénédictions de jouissance, quand tu vas manger un fruit de l'arbre par exemple, tu vas effectivement reconnaître que Dieu a créé le monde. Ce sont des bénédictions de reconnaissance du monde. Ici, on parle de reconnaître tout simplement, ici, il s'agit de louer Dieu. Mais ici, louer, c'est peut-être pas le terme qui convient. Il s'agit de reconnaître que Dieu a béni cette création et que c'est Dieu qui a bien créé le monde. C'est un petit peu cette idée-là. Quand on s'en tient au sens même de ce que veut dire Baruch Ata Hashem en hébreu. Parce que certains le traduisent béni sois-tu, donc tu vas louer Dieu. Bon, alors c'est vrai que c'est ça, mais ça peut être lu comme ça. Dieu est source des bénédictions, et c'est toujours une louange. Mais quand tu détermines qu'il est la source des bénédictions, tu sous-entends tout simplement qu'il est celui qui a permis aux fruits dont tu vas te nourrir d'exister. Donc c'est une reconnaissance que Dieu est derrière chaque chose.
et derrière les choses dont tu vas pouvoir profiter dans ce monde. Donc c'est au-delà d'une simple louange. Mais c'est une forme de louange. Tu loues le Dieu créateur, mais en même temps, tu reconnais que ce que tu as devant toi est une bénédiction, est une bonne chose faite par Dieu. Tu reconnais la création. Bon, passons. Ces bénédictions n'étant pas obligatoires, car on peut choisir de s'abstenir de la jouissance. Et donc, on n'est pas tenu de réciter la bénédiction. Si tu n'as pas envie de manger ta pomme, tu ne la manges pas. La règle de la responsabilité partagée ne s'applique donc pas à elle. Par conséquent, à moins que celui qui récite la bénédiction ne veuille lui aussi manger ou sentir les parfums, il ne peut acquitter d'autres personnes par sa bénédiction. Donc si une personne, ça c'est ce que nous dit Rashi, donc c'est pour ça qu'on a fait cette nuance. Donc de façon générale, tu peux acquitter les autres des bénédictions en général, mais pas les bénédictions de jouissance. Parce que pour pouvoir acquitter les autres d'une bénédiction de jouissance, il faut que tu aies envie de manger toi aussi, ou d'en jouir, hein, une senteur, etc. À l'exception du pain, nous a dit. Alors pourquoi le pain alors j'ai pas compris. Bah c'est ça, non, bah c'est ça, c'était pour, voilà, c'est pour ça, parce que tu n'es pas obligé de manger le pain pour le coup. Parce que c'est pas uniquement, quand on parle de bénédiction de jouissance, on parle en fait de toutes les bénédictions où tu vas pouvoir manger quelque chose. Donc le pain est inclus en fait, et le vin aussi, dans ces bénédictions-là. Très bien. On peut aller dans la suite. Alors, on a donné ce principe, la Gemara pose la question, Rava a demandé. Alors, alors, il paraît que... Alors, il y a un problème avec ce mot Rava, hein, vous avez déjà vu plusieurs fois. Des fois, on croit que c'est Rabat au lieu de Rava, on ne sait pas. Et là, maintenant, ils te disent qu'il existe des versions où il y avait écrit Rachava. Au lieu de Rava, il aurait été écrit Rachava. Donc, encore un autre. Alors, Birkat Alechem, en tout cas, il y a écrit Rava pour le moment. Birkat Alechem Shel Matzah. Mais en ce qui concerne la bénédiction sur le pain récité avant de manger la Matzah de Pessah. Avant de manger la matzah de Pessah, on récite deux bénédictions. La première nuit de Pessah, c'est le commentaire. La première bénédiction est la bénédiction ordinaire qu'on récite avant de manger du pain, Hamotzi lechem min haaretz. Car on va retirer toujours ce plaisir en mangeant la matzah. Le second, al achilat matzah, une bénédiction qu'on ne fait qu'une fois dans l'année, quand on est en Israël en tout cas, qui est sur la consommation de la matzah, est une birkat mitzvah. C'est une bénédiction de mitzvah. Ce n'est pas une bénédiction pour se nourrir et pour jouir de la matzah elle-même. Donc là, ici, c'est un autre problème. Donc ça exprime ici que nous mangeons la matzah parce que nous sommes tenus de le faire par le commandement. Car on doit le faire par le commandement. C'est une bénédiction de mitzvah. Donc on peut réciter cette bénédiction pour d'autres personnes, même si on a déjà accompli la mitzvah, nous dit ici Rashi, le Ritva. Bon, alors voilà, maintenant on saura que une bénédiction de mitzvah, donc tu peux effectivement la faire, même si tu n'en as pas envie. C'est une bénédiction de mitzvah, donc tu peux acquitter les autres, ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas, ou, voilà. Alors, donc on répète. Pour ce qui est de la bénédiction, donc Rava pose la question, hein, il pose la question ou il dit? Oui, il pose la question. Alors, la bénédiction sur le pain que l'on fait de la matzah, à Pessah, ou la bénédiction sur le vin, lorsqu'on sanctifie le jour de Shabbat, par exemple. D'accord? Donc le kiddush. D'ailleurs, ça s'appelle comment le kiddush? Ça ne s'appelle pas faire une bénédiction sur le vin, c'est une bénédiction de kiddush, ça veut dire la sanctification du Shabbat et des fêtes. Alors, celui qui s'en est déjà acquitté peut en fait le réciter encore pour d'autres personnes, puisque les sages ont exigé de ce kiddush soit dit sur une coupe de vin, il devra aussi réciter donc la bénédiction du vin, juste avant le kiddush, car il retirera un plaisir à boire le vin ou à ce qu'un autre en boive. Tout simplement. La question de la Gemara donc concerne en fait le kiddush récité le jour de Kippour, le jour du soir que celui du matin, non. Ah, c'est ça. Donc la question alors il précise cette précision ici. Je vais vous l'expliquer. Il précise en fait que la question qui est demandée ici, c'est à propos d'un kiddush à Shabbat, aussi bien le soir que le matin. Quelle différence il y a entre le kiddush du soir et du matin? Le kiddush du soir, il y a deux bénédictions. La première, c'est celle de la sanctification du Shabbat. Et la deuxième, c'est sur le vin. Mais le matin, il n'y a que sur le vin. Donc on fait un kiddush, mais on ne fait un kiddush qu'avec une bénédiction unique qui est celle du vin. Donc cette question est posée au fond sur ces deux problèmes à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il précise ici la bénédiction sur le vin récitée lors du sanctification du jour. Parce que le jour, tu ne fais que sur le vin, il n'y a pas la notion de sanctification, il n'y a pas la bénédiction de sanctification. La bénédiction de sanctification, c'est celle qui est obligatoire, donc tu peux acquitter les autres même si tu l'as déjà fait. D'accord?
Mais on a vu que pour le vin, normalement, on ne doit pas refaire en semaine, en tout cas, on ne doit pas refaire, ou le pain, on ne doit pas refaire, puisque ce sont des bénédictions de Nehinim, de jouissance. Mais puisque ici, la bénédiction ici, elle est faite dans le but de sanctification. On n'est plus tout à fait dans la jouissance. C'est vrai que la jouissance est une conséquence. On prend quelque chose qui doit nous faire plaisir pour faire la sanctification, mais c'est une conséquence de la chose. Ce n'est pas la raison. Du coup, tu fais sur le vin. Donc la question le matin, elle est plus forte que le soir. Parce que le soir, évidemment, comme il y a la bénédiction de sanctification, tu peux comprendre que quand tu vois quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, tu peux le refaire. Et tu referas sur le vin parce que ça accompagne. Mais sur le matin, puisque tu ne fais que sur Boré Péré Agéfen, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on considère ici que c'est une sanctification exclusivement sur le vin? Et est-ce que cette sanctification elle justifie de la refaire plusieurs fois pour d'autres qui ne l'auraient pas entendu? Donc, quelle est la loi? Nous demande Rava. Considère-t-on Kevan de Chova ou est-ce qu'on considère que puisque manger la matzah ou réciter le kiddush, donc le matin, est une obligation pour la personne? Mapik, un juif peut acquitter un autre dans la récitation de ses bénédictions sur les jouissances, même s'il est déjà acquitté. Donc, est-ce qu'il peut refaire? Au dilemma, ou peut-être, Beracha lav chovahi, toute bénédiction sur une jouissance n'est pas fondamentalement une obligation, et donc il ne peut donc pas la réciter pour quelqu'un d'autre. D'accord? Peut-être toute bénédiction sur une jouissance n'est pas fondamentalement une obligation, puisqu'il a le choix de ne pas le manger, et il ne peut donc pas le réciter pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est la question. Alors, en commentaire, ils nous disent la chose suivante. Donc, est-ce qu'un juif peut acquitter un autre? Donc, on a demandé sur la matzah et le kiddush. Alors, on va l'expliquer ici dans les mots de Hardscroll. Puisque manger la matzah ou réciter le kiddush sur du vin est obligatoire, et que ces deux mitzvot procurent une jouissance dont on ne doit pas bénéficier sans en avoir prononcé la bénédiction. Les deux bénédictions dont il s'agit ici sont considérées comme donc obligatoires. Et donc, pour cette raison, elles deviennent des bénédictions de leurs mitzvot respectifs. Ce sont des bénédictions de mitzvot. Et bien que ce soit des bénédictions de jouissance, elles deviennent des bénédictions de mitzvot puisqu'on nous oblige à les faire dans ces jours précis. D'accord? Donc, même celui qui aurait déjà accompli la mitzvah peut les réciter encore pour quelqu'un d'autre. Hein? On peut imaginer le cas de quelqu'un qui ne l'aurait pas fait, mais qui a été acquitté par quelqu'un d'autre. Et quand tu lui vas le faire, il va le faire pour acquitter les autres. On peut imaginer ce cas, donc il aurait fait la bénédiction qu'une seule fois. Il a juste répondu une fois, Amen, la première fois, et il a mangé. Bon, ça c'est une réponse. Car on la récite, nous dit ici ensuite dans le deuxième cas, ou peut-être donc que toute bénédiction étant une jouissance qui n'est pas fondamentalement une obligation, qu'est-ce que nous dit Rashi? Puisqu'on la récite à chaque occasion où on s'apprête à retirer ce plaisir précis. Puisque à chaque fois que tu vas te faire plaisir, tu vas le dire, donc c'est pas vraiment une obligation du jour. Est-ce que tu la considères comme ça, en tout cas pendant les jours où c'est obligé, ou tu dois considérer que c'est en réalité une bénédiction de jouissance? C'est juste que tu étais là-bas, maintenant tu changes d'espace, tu reviens chez toi. Est-ce qu'il faut refaire? Est-ce que tu es obligé de reprendre? Il n'y a pas de raison puisque tu l'as déjà fait. D'accord? Mais comme de toute façon tu dois le faire à chaque fois que tu vas avoir envie de le boire, hein, quelques heures après, de toute façon tu vas le refaire en tant que jouissance. Donc puisque c'est une bénédiction de jouissance, est-ce que je peux refaire pour acquitter d'autres dans cet état d'esprit? La Gemara répond à l'interrogation. Viens, écoute. Ta Shema. Des Amar Ravashi, car Ravashi en fait a dit la chose suivante, quand nous étions dans la maison du Rav Papi, Ki Havinan be Rav Papi, Hava Mekadesh Lan, il récitait là-bas le Kiddush pour nous, Vechi Hava Atai Arise Midavra, et par la suite, quand ces métayers arrivaient en dehors, du dehors, Hava Mekadesh Leu, il récitait encore le Kiddush pour eux, donc il refaisait le Kiddush. Les métayers avaient fini le travail tard, le vendredi, après-midi, ou bien même l'après-midi d'une veille de fête, et après rentrer à la maison, à la tombée de la nuit, bien que Rav Papi avait déjà récité le Kiddush pour lui-même, et pour le groupe avec Ravashi, il l'a prononcé aussi pour eux. On voit donc qu'il est possible de réciter pour quelqu'un d'autre la bénédiction de jouissance du vin, et par extension la bénédiction de jouissance de la matzah, mais on a un problème dans cette histoire, puisqu'on n'est que le soir, et on sait que le soir il y a la bénédiction de sanctification. Ça ne répond pas au problème du matin. La Gemara apporte un appui à la règle de Achava, le fils de Rabbi Zeira. Alors, Tanu Rabanan, les sages ont enseigné dans une braïta. Lo yifros Adam Perusa le orchin, un homme ne doit pas rompre une miche de pain pour les inviter. Et la imken ochelimahem, à moins qu'il ne mange avec eux. Aval pores hu levanav velivne beto. Mais il peut rompre le pain pour ses enfants et les membres de son foyer, kede lechanechan be mitzvot, pour les éduquer à accomplir les mitzvot. Ou Behallel, ou Va Megillah. Et en ce qui concerne le Hallel et la Megillah,
Afalpi sheyatsa, même si c'est déjà acquitté, Motsi, il peut les acquitter, il peut toujours acquitter d'autres personnes. Donc, Alel Megillah, il peut répéter. Théoriquement, on ne répète pas le Motsi puisqu'il ne va pas remanger avec eux. D'accord? Mais sinon, il faut qu'il mange avec eux. Alors, si on fait les commentaires, je répète, notre dernier enseignement de Rabbi Zera, un homme ne doit pas rompre une miche de pain pour les invités. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et donc, prononcer pour eux la bénédiction de jouissance à Motsi. Par tradition, c'était l'hôte qui récite la bénédiction à Motsi sur un grand pain, et on distribue les morceaux à ses invités, car il en donne des morceaux plus généreux, puisqu'il est l'hôte. Donc il sait qu'il va donner ce qu'il veut à tout le monde. Et la imken ochenimahem, à moins qu'il ne mange avec eux. Puisque le Motsi est une bénédiction de jouissance ordinaire, et donc facultative, nous dit Rashi. L'hôte ne peut pas la réciter pour ses invités, s'il n'est pas lui-même tenu de le faire, c'est-à-dire s'il ne veut pas manger. Cette règle s'applique également le Shabbat, jour où on est tenu de manger du pain. Donc cette partie de la Braïta corrobore donc la règle d'Achava qui avait été citée, selon laquelle on ne peut pas réciter une bénédiction de jouissance pour quelqu'un d'autre si on sait déjà soi-même, si on n'est plus soi-même, si l'on n'est pas soi-même tenu de la réciter. Donc s'il n'a pas envie de manger, il n'a pas à le faire pour les autres. Mais il peut rompre toutefois le pain pour ses enfants et les autres membres de son foyer pour des règles d'éducation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Prononcer une bénédiction. Alors il peut agir ainsi pour d'autres enfants que les siens, qui n'est pas tenu d'éduquer à plus forte raison pour ses propres enfants, nous dit ici un commentaire. Donc on peut le faire vraiment pour n'importe quel enfant, histoire de les éduquer. Et enfin, on va terminer sur ça, presque, pas encore. Prononcer une bénédiction sans nécessité, comme pour le premier cas de la Braïta, où le chef de famille ne mange pas, est interdit normalement par les sages, puisque c'est une bracha levatala. On ne doit pas dire le nom de Dieu pour rien. Toutefois, les sages ont autorisé ici, pour que les enfants puissent être éduqués à prononcer correctement les bénédictions. Bon, c'est clair. Hein. Pour d'autres commentateurs, cet interdit est d'origine en fait biblique, qui traite du débat des Rishonim, etc. Néanmoins, de la même façon que les sages ont pu exiger que les bénédictions, Birkot à mitzvah, soient récitées avant l'accomplissement des commandements d'ordre rabbinique, eh bien que celles-ci ne soient pas exigées par la Torah, ils peuvent également réciter donc les bénédictions pour accomplir leurs commandements concernant l'éducation des enfants. Voilà, bon. C'est tout simplement une règle qui vient ici donner l'autorité des rabbins et qui t'explique que puisque c'est l'autorité des rabbins qui a donné la possibilité de les faire, tu peux faire encore. Alors, continuons. Bon, dernier commentaire. Donc c'était à la fin, on voit qu'en ce qui concerne le Hallel et la Megillah, même s'il s'est déjà acquitté, il peut toujours encore s'acquitter. Il peut encore acquitter les autres. Bien que la récitation du Hallel et de la Megillah ne soit pas de décrets rabbiniques, ils sont tout à fait obligatoires. Ce sont des décrets rabbiniques. Hallel et Megillah, ce sont des décrets rabbiniques. Bien que ce soit des décrets rabbiniques, ils restent obligatoires, évidemment. Pour cette raison, même celui qui a déjà accompli la mitzvah peut les dire pour quelqu'un d'autre. Alors, cette partie implique ce qu'on vient de lire, hein. Donc qu'il est possible d'acquitter quelqu'un d'autre d'une mitzvah de la Torah, même si l'on s'en est déjà acquitté soi-même. Donc celui qui se sera acquitté de la mitzvah, par exemple du shofar, pour avoir une conclusion sur le shofar, peut sonner pour d'autres personnes. Toutefois, d'autres affirment, hein, le Sha'agarat Aryeh, ici, page 13, je sais pas quoi, citant le Bahag, établit que celui qui s'est acquitté d'une mitzvah de la Torah ne peut plus en acquitter les autres. Sa preuve est que la Braïta ne mentionne que le Hallel et la Megillah, c'est-à-dire que dans cet endroit-là, puisqu'on a mentionné que Hallel et Megillah, ça veut dire que ça n'est valable que pour le Hallel et la Megillah, qui sont en fait des origines rabbiniques. Donc en fait, dans le cas en tout cas d'une mitzvah rabbinique. Minute. Car la Braïta a enseigné une loi sur les rabbiniques. D'accord, donc il peut acquitter les autres dans le cas d'une loi rabbinique, mais pas d'une loi de la Torah. C'est comme ça qu'il réfléchit. Le Sha'agarie trouve un appui à l'opinion du Bahag dans les mots de Rashi qui mentionne le Kiddush et Yom Tov. Alors je ne suis pas d'accord du tout parce que comme on a déjà fait une Xéra Shava plusieurs fois, on avait vu que tu sonnais le shofar et tu entendais la Megillah de manière hasardeuse. Donc on a fait une liaison entre Megillah et shofar théoriquement dans une des Mishnah qu'on avait citées. On avait cité précédemment, excusez-moi pour l'ordre des mots, mais puisqu'on avait cité précédemment dans une des Mishnah que lorsqu'il passait derrière la synagogue, il entendait soit le son du shofar, soit le son de la Megillah, et il pouvait en être acquitté comme ça, eh bien quelque part, on peut imaginer que la règle pour être acquitté de la Megillah est, similaire à la règle du shofar. Et donc, puisque le shofar est une loi de la Torah, et si la règle de la Megillah est une loi des Rabbanim, il n'y a pas de raison de dire que la loi de la Torah, tu ne pourrais pas l'acquitter de la même façon que ce que tu as vu dans la règle
Shofar Megillah quand tu passes derrière une synagogue. Enfin, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous m'avez compris. Si vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Allez, je vous dis à la prochaine. Bravo pour avoir suivi. On vient de finir le chapitre 3. J'ai oublié de dire la chose suivante. Nous reviendrons vers toi, Raoult Beddin, qui correspond évidemment au début de notre chapitre, car il manque beaucoup de choses et on a peut-être fait un peu vite les choses. Donc des fois, il faut revenir sur la Mishnah et un jour ou l'autre, on reviendra sur cette Mishnah, sur cette Gemara. À la prochaine.